on attaque les questions de physique. Série 1. Es-tu prêt pour ton entrée en première spé physique-chimie? 3 questions. Équilibrer la réaction nucléaire suivante. Quels sont les 3 référentiels les plus utilisés en physique? Et enfin, schématiser le circuit électrique contenant un générateur, une lampe et un interrupteur en série. Utiliser les symboles conventionnels, bien sûr. Hop, on met en pause, on essaye de faire. Correction. Donc ici, on fait la conservation des masses et des charges. Donc c'est-à-dire que comme j'ai 0 ici, 124, et je sais que j'ai 124 en iode, il me faut du coup 124 ici. 124 plus 0 fait bien 124. Ici j'ai 53 et j'ai un moins 1, du coup j'ai 54. 54 moins 1 est égal à 53. Les 3 référentiels les plus utilisés en physique sont les référentiels géocentriques. Donc je rappelle que le référentiel géocentrique, c'est la Terre qui est au centre du repère. Référentiel héliocentrique, ici c'est le Soleil qui est au centre du repère. Et le référentiel terrestre, donc c'est un point sur le sol, un coin de mur, etc. Le référentiel géocentrique servira plutôt à étudier les satellites naturels ou artificiels qui tournent autour de la Terre. Les référentiels héliocentriques, ça peut être les comètes, ça peut être les planètes qui tournent autour du Soleil. Les référentiels terrestres, c'est plutôt lorsqu'on étudie un mouvement sur la Terre, un cycliste, une voiture, une chute de balle. Voilà. Et ici, mon schéma électrique composant un générateur, un interrupteur et une lampe montée en série. Physique, série 2. Es-tu prêt pour ton entrée en première spé physique-chimie? 3 questions de physique. Première question, faire le diagramme objet-interaction d'une pomme accrochée à un pommier un jour de vent. Citer la loi des mailles et citer la formule du poids avec ses unités. On met en pause et c'est parti. Donc, j'ai la pomme qui fait une interaction de contact avec le pommier et une interaction de contact avec le vent. Mais il y a une interaction aussi de distance ou à distance avec la Terre. Deuxième question, dans une même maille, la somme de toutes les tensions est nulle. Donc voici une maille avec 3 lampes, pile. Donc d'après la loi des mailles, la somme des tensions est nulle, d'où la relation UAB, donc UAB qui est ici, plus UBC, plus UCD, plus UDA, doit faire 0. Et la formule du poids, P est égal à M fois G, avec le P c'est le poids en newton, la masse petit m en kilo, et le petit g, l'accélération gravitationnelle en newton par kilo, ou en mètres, seconde moins 2. Série 3 sur la physique. Es-tu prêt pour ton entrée en première spé physique-chimie? 3 questions de physique. Citer les 3 types de trajectoires et les 3 types de mouvements vus en secondes. Donner la formule de la loi d'Ohm avec les unités. Donner la formule de la vitesse moyenne avec les unités. On met en pause, on répond aux questions et on corrige. Correction. Donc les trajectoires. Trajectoire rectiligne forme une droite. Trajectoire circulaire forme un cercle. Et la trajectoire curviligne forme une courbe. La loi d'Ohm, U est égale à R fois I avec U tension en volts V, R résistance en ohm, oméga, I intensité en ampères, A. La formule de la vitesse moyenne, V égale distance sur temps, V vitesse moyenne en mètres par seconde, D distance en mètres, T temps en seconde.